Alors, Boker Tov, Chog l'Israël, Shelach Lecha, mardi, Mishnah Gittin, Perek 4. Alors, on va parler des décisions qu'ont instituées les Chachamim, Mipnei Tikkun Haolam, pour l'utilité publique de leurs décisions. Donc, on va parler des Gittin, on va parler des esclaves, et on va parler du Prosboul, et on va parler... donc dans la première Mishnah, des mandataires qu'on envoie et dans quel cas un homme peut annuler sa décision. Alors, Mishnah Echad. Asholeach get le ishto vigia beshaliach o sheshalach acharav shaliach ve'amarlo get shenatatilach batel ou areze batel. Donc un homme a donné à un mandataire un guet pour le remettre à sa femme. Le guet n'est pas encore arrivé dans la main de la femme. Il peut encore l'annuler. Kadam et Salishto, Osheshalach et Salishaliach, Veamarlo, Veamarla, Get et Shalartilech Batel ou Areze Batel. Donc, quand lui-même, donc, il est, quand il a annoncé qu'il voulait annuler, et donc il a rattrapé son chaliar, donc il ne peut plus, il peut annuler son guet. Donc même si si avant l'arrivée du chaliar, donc chez la femme, il a dit, il a informé sa femme lui-même qui ne voulait plus la divorcer, alors donc il y a un bitoul. Im mishegia aget leyada shuv eno yachol levatlo. À partir du moment où le guet est arrivé dans les mains de la femme, c'est fini, il ne pourra plus la divorcer. Bareshona aya ose beddin memakom acher umevadlo itkin rabban Gamliel azaken shelu iosiken mipnei tikkun haolam. Donc au début, un homme pouvait aller devant un beddin et annuler son guet. Et les Chachamim ont interdit ça, Rabban Gamliel a interdit ça pour ne pas que, entre-temps, elle ne savait pas que son guet avait été annulé, et qu'elle se remarie, et malheureusement qu'elle ait des enfants mamzer. Barishona ya meshane shemo veshema veshemiro veshemir ira itkin rabban Gamliel azaken sheyikotev ish poni vechol shem sheyeshlo ish aponi vechol shem sheyeshla mipnei tikkun haolam. Donc au début on mettait juste le nom du mari, le nom de la femme et le nom de l'endroit. Après ils ont dit qu'il fallait, Rabban Gamliel a spécifié qu'il fallait qu'on mette tous les noms du mari et tous les noms de la femme pour ne pas qu'il y ait de confusion. Mishnah Gimel. En almana nifraat mipnei tikkun ela bajua nimneu melajua itkin rabban Gamliel azaken shete noderet letomim kolma sheyirtzu vegoa ktubata vedim chotmim alaget mipnei tikkun haolam ilel itkin prosboul mipnei tikkun haolam. Donc on voit que une almana, elle ne pouvait recevoir sa ketouba que si elle jurait devant les tomim, devant les orphelins, qu'elle n'avait pas touché, des orphelins qui étaient encore mineurs, qu'elle n'avait pas touché à l'argent de son mari, puisqu'elle s'était plus ou moins occupée de l'argent de son mari et les avait nourris, elle avait fait du business avec. Donc on l'a interdit ensuite de jurer, parce que il y avait de fortes chances qu'elle ait utilisé cet argent même pour elle. Donc Rabban Gamliel, pour ne pas qu'il y ait de jurement en vain, il a institué qu'elle fasse un éder et qu'elle dise que si j'ai reçu quoi que ce soit déjà de ma ketouva, je laisse aux orphelins le choix de m'interdire tous les biens.
Et donc là, comme ça, elle était bloquée. On voit aussi que il est la Vegovak Tuvata. Aedim Chotmim à la get. Alors, malgré que quand on donne un get, le plus important c'est de la Messira, c'est-à-dire qu'il y ait des Edim, qu'il y ait des témoins que le get a été donné à la femme. Ça s'appelle Ede Messira. Malgré que les Ede Messira soient suffisants pour que le get soit valable, on a institué que ce get soit en fait signé, parce que de peur que les témoins de la Messira meurent, et donc il fallait que le get ait une signature, deux signatures, comme ça, même s'il meurt, elle pouvait l'utiliser et être authentifiée les signatures des deux témoins. On voit que Hillel aussi a institué le prosboul dans la Shemitah. Le prosboul permettait aux gens qui... Hillel a institué ça parce qu'il a vu que quand arrivait la Shemitah, les gens ne voulaient plus prêter parce qu'ils savaient que leur dette n'allait pas être remboursée. Donc il a institué le prosboul pour que les gens continuent à prêter et que même après la Shvi'it, même après la 7e année, les dettes soient encore remboursables. Mishnah Dalet. Eved shenishba upadou im leshum eved ishtabed im leshum ben hurin lo ishtabed. Donc un Eved Kenani qui a été pris capturé par des non-juifs. Et donc son maître va le racheter. S'il l'a racheté pour qu'il reste Eved, alors il sera encore Eved. S'il l'a acheté pour qu'il soit libéré complètement, alors il ne sera plus Eved. Lo ishtabed. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, ben Kach ou ben Kad, ishtabed. Rabban Gamliel nous dit non. Il a institué, Rabban Shimon ben Gamliel, que pour ne pas que l'esclave se fasse capturer exprès pour qu'on le libère, que quoi qu'il arrive, même si son maître paye la rançon, eh ben, il restera esclave, pour ne pas que l'esclave se fasse capturer exprès. Alors, Eved Shasu Rabban Rabo Apotike, les Acherim, Ishtacheru, Shuratadin, En Eved Chayav Klum. Et là, Miptetikun Olam, Kofin et Rabo, Ve Aose, Oto Ben Chorin, Ve Kotef Shtar, Al Damav. Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, Eno Kotev, Ela Mishacher. Donc là, c'est un peu compliqué, mais donc dans les mots, c'est pas très explicite, mais en réalité, c'est quoi le cas? Donc c'est un maître qui a pris son esclave et qui l'a donné en gage en prenant un prêt. Maintenant, et maintenant, lui, il a décidé, donc cet esclave était en gage contre un prêt, mais il a décidé de le libérer. Alors, normalement, le Eved, il doit rien du tout, puisqu'il est en dehors de cette histoire. Mais pour le Tikkun Haolam, toujours pour l'utilité publique, Kofin et Rabo, on va demander à son deuxième maître de le rendre libre. Et Kotev Shtar al Damav, et donc le Eved va devoir rembourser ensuite l'argent qui est de sa valeur. Rabban Shimon ben Gamliel, Eno Kotev Ela Meshacher. Non, on n'écrit pas sur sur le Eved. Il doit, c'est l'esclave, c'est le premier maître qui doit payer. C'est lui qui était Chayav, donc c'est lui qui doit payer la somme.
משנהה, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד. דברי בית הלל, אמרו לו, להם בית שמאי, תיקנתם את רבו ואת עצמו לא תיקנתם. ניסה שפחה או אי אפשר, שכבר חציו בן חורין. בת חורין, אי אפשר, שכבר חציו עבד. והלא לא נברא עולם אלא לפריה ורבייה, שנאמר לא תוהו בראו לשבי צרחה אלא מפני תיקון העולם כופין את רבו ועושין אותו בן חורין וכותב שטר על חצי דמיו וחזרו בית הלל ליהודות כדברי בית שמאי. Donc on voit que il y avait deux associés qui avaient un esclave. Il y en a un qui l'a libéré, donc il est resté moitié esclave, moitié libre. Maintenant, on dit, Rabbi, on dit, le Tanakama dit, ben alors il va servir un jour oui et un jour non. Et pour Beth Hillel, et Beth Shammai il dit, mais quoi, si vous faites ça, le pauvre, il peut plus se marier ni avec une chifra parce qu'il est Ben Chorin, ni avec une Bat Israël puisqu'il est Eved. Donc, et là, on a annulé le din de Piria Verivia et le monde a été créé pour ça. Alors, donc, on l'a complètement pénalisé. Alors, donc, on va forcer son maître à le rendre, donc le deuxième maître qui avait la moitié, de le rendre complètement libre en libérant la deuxième moitié. Et on va lui écrire un shtar al damav. Le Eved devra payer la moitié de sa valeur. Et donc c'est la Chag et comme Beth Shammai qu'effectivement il va falloir le libérer. Amocher avdo legoy o le chutza laretz. Yatsa ben chorin en podin et tajouin yoter al kede demen. Donc maintenant, on a donc un esclave canadien ou un non-juif, même en Israël. On l'a pénalisé puisqu'il a été vendu en Chutz Laaretz et il va ne plus pouvoir faire les mitzvot qui sont relatives à Israël. Il doit le racheter pour le libérer. Par contre, on ne doit pas le racheter plus que sa valeur, parce que sinon les non-juifs ils vont faire exprès de capturer des juifs ou des Beth Kenani pour faire du business avec. Donc pour éviter ça, on doit marchander et ne pas le payer plus que sa valeur. Rabban Shimon Omer mipnei takanat hajouim en lokrin sfarim tfilin umezuzot ben agoyim yoter al keded mehen mipnei tikkun olam. Pareil pour les tfilin et les mezuzot qui ont été volés ou alors qu'on achète à des goïms, on ne doit pas les payer plus que leur valeur pour ne pas que les goïms soient incités à en voler d'autres. Mishnah Zayin Amotzi atishto mishum shemra lo yarzir mishum neder lo yarzir. Rabbi Yehuda Omer kol neder sheyadou bo rabim lo yarzir vesheyadou bo rabim yarzir. Donc celui qui a divorcé, donc on sait qu'on n'a pas le droit de divorcer d'une femme. Si entre-temps elle a épousé quelqu'un d'autre puis divorcé, on n'a pas le droit de la prendre puisqu'elle a épousé quelqu'un d'autre. Par contre, un homme peut se marier avec son ex-femme, donc s'il l'a répudiée, si entre-temps elle n'a pas épousé quelqu'un d'autre puis divorcé une deuxième fois. Alors, maintenant, quand il l'avait divorcé, parce qu'il avait lui fait un shemra, il avait dit oui, cette femme-là, elle a fait znout, elle est partie avec un autre homme ou quelque chose comme ça. Il ne peut pas la faire revenir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si ce bruit, si cette rumeur n'était pas vraie, il dit alors moi jamais je l'aurais divorcée si cette rumeur n'était pas vraie. Par contre, si elle est connue de 10, alors là c'est sûr qu'il ne peut plus dire ça.
Alors donc, Rabbi Meir Omer, Kol Neder She Tsarich Trakirat Racham Lo Yarzia. Donc tous les néders qu'une femme fait, et il a divorcé à cause de ce néder, tous ces vœux-là, si ils sont annulables par un Talmid Racham, alors il ne doit pas la reprendre, il ne peut pas la reprendre. Pourquoi? Parce que en réalité, il peut dire, ah, moi, si je savais que c'était annulable, alors je l'ai repris. Donc, ce qui va se passer, c'est que, encore une fois, le get sera annulé de facto, et elle qui s'est remariée avec un deuxième et qui a eu des enfants, les enfants seront mamzer. Donc c'est pas bon. Amar Rabbi Yossi, Berabi Yehuda, Maase Betsidon, Yarze. Amar Rabbanuel, Lo Asurze, Ela Méplisé. Donc il ne veut pas qu'elle ait honte devant un beddin, donc il ne va pas la rendre interdite. Amar Rabbi Yossi, Berabi Yehuda, Maase Betsidon, Be'echad, Shamar Lishto. Konam im eno megarshan, garsha, veitirulo chachamim sherzirana, bepletikuna olam. Donc, un homme qui avait. Il y a eu une histoire où à Sidon, un homme qui avait déclaré à sa femme que tout me soit interdit si je ne te divorce pas. Et il a malheureusement tenu parole.